Monsieur Jean-Pierre Février, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la deuxième année de la disparition de monsieur Foumou Fila Saint-Eudes. Alors, vous qui l'avez côtoyé, dites-nous, comment aviez-vous connu monsieur Foumou Fila Saint-Eudes? Je peux simplement dire que nos destins se sont rencontrés au milieu. Je l'ai connu de 2003 à 2020. Et je l'ai connu à l'université Mariangouabi en troisième année de journalisme, au moment où nous faisions la session d'examen de juin. J'avais choisi son module de journalisme de radio. Et c'est en ce moment-là que, lorsque nous avons fait cette session d'examen, M. Fila est allé corriger les papiers et finalement, il va constater qu'il y a un étudiant qui l'a épaté. Et il voulait rechercher cet étudiant. Il arrive à la scolarité. Lorsqu'on a dénoté les feuilles, il constate que l'étudiant, c'était M. Ombissa. Et il m'a recherché dans la cour. On lui a dit que je n'étais pas là. Il dit, bon, si ce monsieur-là arrive ici, dites-lui de venir dans la rue Bakongo chez moi. C'est en ce moment, quand j'arrive à Bayardel, quelques minutes après lui, on me dit que M. Fila est en train de te chercher. Il faudra que tu ailles à la rue Bakongo. Donc je prends le taxi, j'arrive à la rue Bakongo, derrière la grande école de Poto, et je le retrouve. Il me dit, ah, c'est vous, M. Ombissa? Je dis, c'est moi. Il dit, bon, mais vous m'avez épaté, après Boudjimbo, bienvenue, tu m'as épaté. Tu as eu 16 avec moi, c'est rare. Donc, tout le reste de ta vie et de ma vie, nous serons des amis. Voilà comment j'ai commencé à le connaître. Je l'ai connu à Brazzaville. Je partais le voir régulièrement. Et quand je suis arrivé à Pointe-Noire, quand Fila est arrivé à Pointe-Noire, il m'appelait chez lui. Et même quand il arrive à 21h, il m'appelle. Et demain matin, on se voit. Et c'est comme ça que je l'ai connu pendant 17 ans. Alors, quel trait de caractère vous a rapproché de lui? Oui, M. Fila était un homme de caractère. Il savait dire oui, il savait dire non. Quand il disait oui, il le faisait honnêtement et sincèrement. Quand il disait aussi non, il le faisait de la même manière. Donc c'est ce trait de caractère que j'ai constaté en lui, d'un homme qui pouvait, par exemple, se fâcher à 10 heures, mais quand on revenait à 16 heures, M. Fila est de bonne humeur. Et c'est ce trait de caractère qui a fait que beaucoup de personnes qui ne l'ont pas vraiment bien approché ont pensé qu'il n'était pas bien. Mais hors Fila, il fallait l'approcher pour connaître qui était l'homme, dans sa générosité, dans sa fraternité et dans tout ce qu'il était, dans toute sa dimension d'un cadre intellectuel. Dites-nous, 2 ans après sa mort, quel souvenir gardez-vous de lui? Le souvenir que je garde de M. Fila, c'est simplement dire, quand il était avec moi, il me disait, Monsieur Ombissa, tu fais du journalisme. Le journaliste n'a pas de retraite. Le journaliste, sa retraite, c'est la mort. Et il faut continuer à lire, il faut continuer à écrire, il faut continuer à persévérer dans la vie. Parce que la vie, c'est un combat. Et le monde du journalisme que tu as choisi, il faudra que tu saches la déontologie professionnelle, maîtriser le code et déontologie de la charte des professionnels des médias. Et ensuite, ne pas faire la camorra. Travailler pas pour de l'argent, mais travailler parce que tu as la vocation d'être journaliste. Et tout le temps que je l'ai côtoyé, je partais chez lui pour apprendre à écrire. Je partais chez lui pour prendre en lui ce qui était de lui écrivain. Parce que ma vocation était aussi comme lui. Comme le journaliste n'a pas de retraite, je disais qu'après le journaliste, je devais être écrivain. Et Fila m'a donné une forte documentation, notamment ses ouvrages qu'il a écrits, les ouvrages comme le roman historique de la Conférence nationale, Bangui la coquette, où il faisait l'éloge et de rendre hommage à Madame Samba Panza, qui était présidente de la République de Centrafrique à cette époque. Et Fila avait une belle plume. Quand c'est Fila qui écrit, vraiment vous retrouvez Montaigne, vous retrouvez Molière, vous retrouvez Boileau. Parce qu'il m'a toujours dit que M. Ombissa, le style, c'est l'homme lui-même. Personne d'autre ne te donnera un style, surtout en journalisme. C'est toi qui écris. Les autres vont apprécier. N'aie pas peur de l'erreur. L'intellectuel doit être celui-là qui doit faire une erreur. Voilà tout ce qu'il m'a resté comme message de la vie. Comment vous aviez ressenti sa mort le 24 juin 2020? Sa mort le 24 juin 2020, vraiment j'ai reçu une douleur. C'est à 20h du 20 juin 2020 qu'on m'annonce que M. Fila est mort. Et quand on me l'a annoncé, c'est comme si quelque chose s'est vidé en moi. J'ai revu tout le film de mes rencontres avec lui. Et ce qui m'a fait très mal aussi, c'est lorsqu'on l'a enterré le 25 juin à 10h. Il est mort à 20h, on l'a enterré demain à 10h. Et vraiment,
Ces images ont été envoyées sur tous les toiles des réseaux sociaux. Donc il fallait voir, moi j'avais une douleur. Et parce que je perdais un ami, je perdais un menteur, je perdais un homme de science, un journaliste chevronné, je perdais un littéraire de haute facture, et je perdais un frère, parce que Fila, lui, n'avait pas de dimension, il ne voyait ni le nord ni le sud. Et quand vous êtes avec lui, vous êtes à l'aise. Mais ce que j'ai retenu en lui aussi, c'est parce que Fila était un homme de la musique. Et c'est lui qui a écrit une grande partie de l'histoire de la rumba congolaise des deux rives. Et il a fait cela, tu peux retrouver ça dans sa revue Vision pour demain. C'était cette Vision pour demain-là, c'était comme un journal, un bimensuel, comme Jeune Afrique, mais qu'il mettait tout, la politique, la musique, le sport, et il savait dire, il savait écrire. Regrettez-vous sa disparition? Je regrette sa disparition parce qu'il n'a pas fini de m'apprendre ce que je devais prendre auprès de lui. C'est comme un élève qui va devant un maître et que tu l'as rencontré, et, par exemple en 2022, là, et nous sommes en juin, et finalement le maître meurt en septembre. Donc tu n'aurais pas trop pris. Mais l'essentiel est que sa mort, pour moi, à partir de sa mort, c'est un message qu'il m'a laissé. C'est le message de l'endurance, c'est le message de l'excellence. Le message qui me laisse, ce n'est pas me dire qu'il faut éviter la médiocrité. Aller à l'excellence pourvu que tu saches faire. Et en tout cas, sa disparition est pour moi un vide. J'ai perdu un grand, j'ai perdu un menteur, j'ai perdu un grand professeur de journalisme, j'ai perdu un politologue, j'ai perdu un littéraire. Fila Sainte-Eude, c'est presque une bibliothèque qui s'est brûlée le 24 juin 2020 à 20h. Et j'ai un regret, toujours je le regrette. Et parfois quand je suis seul, je le revois. J'ai du mal à passer chez lui, à partir chez lui à l'OCH. Parce qu'il y a un ami qui me dit, non, il faut qu'on fasse un tour encore chez lui. Je dis, non, je ne peux pas le faire. Si je m'en vais là-bas, je vais continuer à pleurer. Donc j'ai perdu un grand homme de lettres, un grand homme du journalisme. Et Fila, quand il te parlait du journalisme, c'est comme si c'est lui qui a créé le journalisme. Donc j'ai un vide. Et j'ai un vide que je ne peux pas rattraper. D'ailleurs, j'ai des remords quand je pense à Fila, à mon Fila. Donc voilà comment, en ce jour anniversaire, je continue à le rendre hommage. Et nous le rendrons hommage éternellement, tout le temps que je vivrai. Et je ferai de lui toujours un monument, un homme que j'ai rencontré. Un homme que j'ai rencontré avec des vertus, un caractère exceptionnel. L'homme, certains pensaient qu'il était méchant, mais Fila n'a jamais été méchant. Il fallait l'approcher pour bien le comprendre.